Salut! Bienvenue au centre épide de Brétigny-sur-Orge. Là, t'es devant l'entrée. Et comme toi, d'autres volontaires ont franchi le pas. À la base, j'ai été déscolarisée et en fait, j'ai entendu parler de l'épide. Quand je suis arrivée, j'avais pas de projet. Et j'en ai parlé avec mon CIP, et puis avec le temps, en fait, ça s'est fait. Au tout début, vraiment, je voulais mon code, mon permis pour être stable, on va dire. Et après, du coup, j'en ai parlé avec mon CIP, mes CEC, et on s'est plus dirigé vers le tatouage. Et là, j'aimerais monter mon entreprise de tatouage. J'ai rejoint l'épide dans le cadre d'insertion professionnelle. Je suis venu en tête d'un projet dans la vente en fleurisme. On a des limites qui restent paradoxalement des libertés. On nous apprend à avoir un juste milieu. Comme on l'a fait pour eux, l'épide va tout faire pour t'accompagner et trouver un métier qui te correspond. Toi aussi, tu peux devenir volontaire à l'emploi. Allez, viens, je te fais visiter l'épide. Bonjour messieurs. Messieurs, bonjour. On se réveille? En semaine, et même le week-end si t'en as besoin, tu vis avec d'autres volontaires. On s'occupe de tout pour toi. Tu seras nourri, logé et formé. Tu auras aussi de nouvelles habitudes de vie et un cadre à respecter. Par exemple, la journée commence à 6 h tous les matins. Pas d'exception. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ton parcours à l'épide dure en moyenne 8 mois, mais ça peut être plus si t'en as besoin. Tu sais pas quoi faire en arrivant? C'est pas grave. Tu auras rapidement des ateliers collectifs et des rendez-vous individualisés avec un agent de l'épide qui t'aidera à réfléchir à ton projet professionnel et comment y arriver. C'est un accompagnement qui prend complètement en compte ton parcours, tes envies et tes qualités. Mon projet avant d'arriver à l'épide, il était très confus, je ne savais pas quoi faire et grâce à des découvertes métiers, j'ai réussi à trouver une voie. Pour définir un projet professionnel ou trouver sa voie vers une formation qualifiante, le plus important, c'est l'écoute. Et c'est d'aller à l'extérieur, rencontrer des acteurs du monde du travail, des entreprises, et de travailler en commun, en faisant des stages, des découvertes métiers. Au cours de la journée, il y a aussi des temps d'apprentissage. Remise à niveau, informatique, on échange sur les sujets de société et toujours en petits groupes. Tu travailles à ton rythme et tout te prépare à trouver un emploi. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent dans cette salle. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage à tour de rôle. Tiens, un volontaire et un agent nous en parlent. Après chaque repas, il y a des travaux qui sont faits, ce qu'on appelle des TEC, des travaux d'entretien collectif, pour apprendre un petit peu ce besoin de nettoyer en collectif et puis aussi pour eux, des fois, de découvrir un petit peu l'entretien. On nettoie les tables comme pour les TEC de cantine. Il y a aussi les TEC de chambre où on doit mettre notre lit au carré, dresser notre armoire et faire en sorte que tout soit propre. Le fait de le faire par nous-mêmes, c'est qu'on ne le fait pas faire par d'autres personnes et c'est important. Plusieurs fois par jour, on se réunit dans la cour d'honneur pour le rassemblement. On nous donne les informations importantes et une fois par semaine, on met en avant les réussites de nos camarades volontaires. On lève les drapeaux et on chante la Marseillaise. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. Centre épide de Brétigny rassemblé. Attention pour les couleurs, envoyez. Vous remettez bien la terre autour, vous essayez d'humidifier. Vous pouvez arroser aussi, continuez à arroser s'il vous plaît les salades. Cet après-midi, on a plusieurs ateliers. Le premier, c'est le potager. C'est là où on cultive des fruits et légumes qu'on peut ensuite cuisiner. Là ici, c'est l'atelier potager qu'on a créé il y a environ 2 ans. Et l'objectif principal aussi, c'est donc qu'ils découvrent tous ces légumes, ces fruits, et qu'on puisse faire un lien avec la cuisine pédagogique. Donc une fois que nos légumes et nos fruits auront poussé, on pourra les utiliser pour faire un repas avec les jeunes qui se seront occupés du potager. C'est des moments aussi privilégiés qu'on peut avoir avec le jeune en dehors d'un bureau, et puis comprendre en fait certaines problématiques qui les emmènent sur des dérives. Si on veut réussir à faire des choses, il va falloir qu'on soit à la fois ferme et délicat. Et plusieurs fois dans l'année, on a un atelier d'équi-coaching où on travaille avec une coach et son cheval sur nos émotions, notre confiance en nous et le soin de l'animal. Justement, elle nous en parle. D'abord, la séance démarre toujours sans boum boum, puisque lui est dans son camion. Et quand j'ouvre le camion et qu'il descend, la réaction est pratiquement toujours la même. Quand je le descends, il y a un mouvement de recul. Parce que finalement, c'est un cheval.
Il est grand, il est gros, il est imposant et il fait peur. Et au fur et à mesure de la séance, les ateliers permettent aux jeunes de comprendre qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, que si les mouvements qu'ils ont sont clairs, eh bien Boum Boum accepte de les suivre, de faire les ateliers et ils se rendent compte que tout est simple si on est clair. Tous sont arrivés à un vrai contact, à câliner Boum Boum, à être très très proche de lui en fin de séance. Ça, c'est quand même très agréable. Très bien. Quelqu'un d'autre? Tous les jours, il y a des activités physiques pour s'aérer la tête. À chaque séance, son sport. Muscu, frisbee, foot, il y en a pour tous les goûts. Dommage, ça repart. À l'Épide, on nous aide aussi pour le permis. On s'entraîne pour le code de la route et à la conduite sur des simulateurs. Si t'es créatif, que t'aimes la technique ou que tu es simplement curieux, j'ai quelque chose pour toi. On a aussi un Fab Lab avec des imprimantes 3D, des logiciels de création, pour continuer la découverte de métiers et travailler sur des projets concrets. Des fois quand je dors et tout, j'ai du mal à passer. D'accord, ça... Des grosses tours. Encore un rhume, ça tourne? Ouais, ça tousse bien. Ok, d'accord. À l'Épide, c'est simple. Pour chaque problème, on va t'aider. Tout est sur place. C'est très utile quand on a besoin d'un suivi médical ou si on a des questions, ou que tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Pour chacune de tes difficultés, un chargé d'accompagnement social t'accompagne. Création de carte vitale, ouvrir un compte en banque. Le but, c'est qu'avant de te lancer dans ta vie pro, t'aies tout réglé. À la fin de la journée, ou même pendant, on peut se détendre dans des salles dédiées où on a parfois des ateliers comme ici où on peut jouer aux jeux vidéo ou bien cuisiner. Bon, pour les crêpes, il faut 250 g de farine, c'est là, 4 œufs, un demi-litre de lait, une pincée de sel, 2 cuillères à sucre, 2 cuillères à soupe de sucre et du beurre fondu 50 g. Et voilà, ta première journée s'achève. On se dit à demain pour une nouvelle journée vers l'emploi avec des cours, des activités et des stages. À bientôt dans un centre Épide. Bonne soirée les filles, à demain, bonne nuit.